D'ici quelques semaines, Meghan Markle donnera naissance à son premier enfant. Avant le grand jour, une Américaine a interpellé la future maman dans les colonnes du New York Times, et lui a demandé de ne pas sortir de la maternité avec son bébé. Et ce pour une raison très précise. Ce n'est désormais plus qu'une question de semaines. Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtent à accueillir leur premier enfant pour la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai. En attendant la venue du Royal Baby, ces deux parents s'affairent afin que tout soit parfait pour son arrivée au sein de la famille royale britannique, et bien évidemment au sein de Frogmore Cottage et de sa chambre à 175 000 €. Et s'il y a bien un moment que tout le monde attend avec impatience, c'est celui où Meghan Markle sortira de l'hôpital Saint-Marie de Londres et son aile privée, la Lindo Wing, aux côtés de son époux le prince Harry, avec leur adorable bébé dans les bras. Et pourtant, Meghan Markle n'est pas obligée de prendre la pose devant la maternité avec le Royal Baby, son enfant n'étant pas un héritier direct du trône. Un appel au naturel, et c'est justement au sujet de cette tradition inscrite dans les mœurs que Chelsea Hirshhorn a voulu écrire à la duchesse de Sussex. Cette dirigeante de Frida Baby, une société d'articles de puériculture, a rédigé une lettre ouverte à Meghan Markle dans le New York Times. Pour cette mère de famille américaine, l'épouse du prince Harry ne doit pas poser devant les photographes. Et si elle choisit de le faire, elle devrait le faire de façon réaliste, autrement dit sans être apprêtée, sans maquillage ni brushing. Comme toutes les princesses qui vous ont précédé, vous serez certainement incité à vous laisser mitrailler avec votre petit amour, peu après avoir donné naissance. Vous sourirez, vous saluerez la foule, votre bonheur sera éclatant, mais entre vos jambes, ce sera une toute autre histoire, écrit Chelsea Hirshhorn, faisant référence notamment à Kate Middleton et à ses clichés officiels de sortie de maternité, ou même la princesse Diana dans les années 80. Votre brushing sera très certainement parfait et tout le monde se posera les fausses questions, rentre-t-elle déjà dans ses vêtements d'avant-grossesse ? Au lieu de s'interroger sur l'épreuve physique que vous venez de traverser et le chaos émotionnel que vous ressentez, comme toutes les femmes qui viennent d'accoucher. Mais nous autres qui sommes déjà devenus mères savons que vous porterez une culotte post-partum jetable sous vos vêtements, a poursuivi la maman de 3 enfants. On prétextera un coup de vent, et grâce à vous, on aura sacrément progressé, a-t-elle conclu. Une apparence post-partum remise en cause. Cet appel au nom complexe n'est pas sans rappeler les reproches que Keira Knightley avait adressés à Kate Middleton, après l'accouchement de son 3e enfant, le prince Louis. Souvenez-vous, l'actrice hollywoodienne avait rédigé un essai intitulé The Weaker Sex, dans lequel elle expliquait déplorer le fait que Kate Middleton se soit présentée comme le visage que le monde veut voir, maquillée et perchée sur des talons hauts, après chacun de ses accouchements.